J'ai participé à la création de plus de 20 entreprises, en particulier dans les Pays de la Loire. Et j'ai remarqué une chose assez extraordinaire, c'est qu'à chaque fois qu'on crée une entreprise, on devient pionnier. Et on devient pionnier parce qu'on innove. On innove en pensant à l'avenir, on innove que ce qu'on crée comme service, comme produit, va améliorer l'avenir. Donc l'innovation, avant tout, c'est un profond stimulant pour voir l'avenir en meilleur, pour créer une dynamique avec les gens qui nous entourent, pour créer un projet qui va donner du sens à plein de gens. Et ce que je trouve d'assez extraordinaire en matière d'innovation, c'est que aujourd'hui, plus personne, avec l'évolution Internet, avec l'évolution des nouvelles technologies de façon large, numérique, nouvelles nanotechnologies, etc., plus personne ne peut inventer seul. Le degré d'expertise qu'on peut avoir chacun est très très limité. Et puis par ailleurs, on a la chance de pouvoir intervenir à plusieurs, ce qu'on appellera l'écosystème qui favorise l'environnement innovant. Et cet écosystème, on a une vraie responsabilité, nous, le réseau Entreprendre d'ailleurs le premier, mais également la Chambre de commerce et d'industrie, de le stimuler pour que demain, nos entrepreneurs soient plus productifs et meilleurs, plus compétitifs que ceux contre lesquels ils se battent. Et je voudrais aussi dire qu'à cette occasion, on a l'occasion de préparer un projet d'avenir. La troisième révolution industrielle et agroalimentaire est un formidable projet de territoire pour les Pays de la Loire. À la fois, on va pouvoir intégrer les évolutions Internet, et puis en même temps, on va pouvoir travailler sur ce qui va nourrir la planète. On va pouvoir travailler sur ce qui va donner plus de sens aux nutriments, à la santé des gens. À intégrer l'intergénération entre les jeunes et les plus anciens. Il va falloir qu'on sache innover non seulement dans les techniques, mais qu'on sache aussi innover dans les process, dans la façon de travailler ensemble, ce qu'on va appeler le coworking, le co-maker, les designs. C'est pas simplement pour parler de San Francisco avec des mots à la mode. C'est simplement parce qu'on est en train de changer complètement notre mode de pensée et on se base sur une chose déterminante, la confiance des uns dans les autres. On n'est plus dans le pays des bisounours, on est dans le pays des co-acteurs pour donner à notre région une chance d'aller plus loin que les autres. Ça, c'est assez extraordinaire à travailler. Je pensais on pourrait prendre une thématique Star Wars. Ça serait cool. On mettrait les Ewoks face aux Jedi, face aux Stormtroopers. Non, c'est une bonne idée. Il a raison. Donc en fait, Star Wars, en quelques mots, qu'est-ce que... Non, mais c'est clair, tu étales bien, le mal, il a toute une galaxie qui est hyper habillée au niveau image. Bon, je reprends parce que c'est moi qui présente Star Wars, hein, on remet les choses un peu à plat comme ça. C'est très bien, c'est très clair, il y a un clan, les gentils, et il y a même Princesse Leia. Bah ouais, ça c'est super. Comme ça, moi, on pourrait faire une déco un peu avec des boules à facettes. Je préviens, je ferai pas Jaffa, je ne ferai pas Jaffa. Ah, et c'est un rôle qui est taillé pour toi, enfin, c'est évident. Eh les filles, vous en pensez quoi, vous? Bah moi, puisqu'on me demande mon avis, je vous dis vraiment, il est hors de question que je fasse ça. C'est vraiment un truc de garçon, ça. Ouais. Alors, sinon, pour l'organisation, on peut repartir aussi sur les visuels du Tour de France. On distribuerait comme ça, au pied de la pente, des maillots à tout le monde et des casquettes de couleur pour les équipes. Ah, et ça c'est vraiment super. Et puis des maillots à pois. Et pour les maillots, on fait comment? Est-ce que vous voulez que je les tricote avec mes petites mains? Tu veux un petit peu de café, Michel? Ouais, merci, ça va me faire du bien, là, je tombe. Alors, qui prend les maillots? Je prends les maillots. Je prends les casquettes. Je prends... je sais plus. Dans le truc. Ouais. Allô? Une PME, PMI qui chercherait à être innovante en étant isolée, cachotière, autonome, ça peut plus marcher. Aujourd'hui, l'innovation, elle vient de la capacité à l'épuiser dans son environnement, de la créativité, de l'ingéniosité, de la technicité. Donc, l'entreprise en lien avec son environnement, que ce soit les universités, les écoles, les centres techniques, les chambres consulaires, et tout ça, c'est comme ça qu'une PME, PMI va pouvoir aller puiser les ressources de se différencier, d'être créative. Donc un chef d'entreprise, son boulot, c'est de s'assurer qu'il est en communication, en osmose, en transpiration avec son environnement. Dieu sait si les Pays de la Loire sont riches, y compris d'ailleurs au niveau de nos acteurs politiques régionaux, pour accompagner les entreprises à innover. Alors, le réseau de développement de l'innovation dont je suis le président, au travers de ses 200 membres, il est là pour aller au contact
contact des chefs d'entreprise, nous, vous, et trouver des solutions soit techniques, soit financières, soit humaines, pour justement que PME, PMI aient les moyens soit de sortir de leur cadre en termes de créativité, soit d'aller chercher des solutions technologiques, d'autres savoir-faire que le savoir-faire initial de l'entreprise qui veut innover. L'innovation, la différenciation, notamment l'innovation de rupture, ça passe par une très très grande ouverture et donc une capacité à aller puiser ailleurs que dans l'entreprise les ressources qui sont nécessaires. Eh, regarde, c'est les VIP du réseau Entreprendre. Oui, c'est Olivier de la Chevannerie. Ah d'accord, de la Vendée. Non, ça c'était Caroline. Ah du coup, et là c'est Daniel Robin. Cyril Corlet. Ah, il est à côté de Carla. Non, ça c'est Olivier Billion. D'accord. Ah, Louis-Marie Pasquier, je savais. J'ai bon. Thibaut Boucher, directeur. Ah, j'ai pas bon. D'accord. Mais parce qu'il ressemble à Blaise Zago quand même. Non, ça c'est Damien Forêt. Du Loire-Atlantique, 44. Ça c'est Blaise Zago. Ah d'accord, ok. Le frère de Carla. Voilà. D'accord. Et du coup, il a mis avec Damien Forêt. Non, ça c'est Carla. Ah.